Durant un été, nous les avons suivis dans leur quotidien. Ils sont cascadeurs, voltigeurs, danseuses, mousquetaires ou encore meneurs de chars au Puy du Fou. Tu te dis qu'il y a 7000 personnes qui te regardent, faut faire une belle course. Une immersion magique et grandeur nature dans l'histoire de France. Entre stress, La pression commence à monter. moments de doute Là, à l'heure actuelle, je suis hyper stressée pour demain. J'ai peur. ou immense joie. Salaud! Voici leur vie, voici leur histoire. C'est parti, mon spectacle à vous! Alors, je commence le spectacle en villageois jusqu'au moment où je dois me changer en viking pour monter sur mon cheval. T'es prêt? Toujours. Quand on est en feu, donc il y a ce côté d'adrénaline qui vient se coller à nous, que moi j'adore. Et en même temps, il y a ce contrôle de soi-même qu'il faut avoir. À chaque fois, on doit être le meilleur de nous-mêmes, donc repartir à zéro. Mais en même temps, c'est un réel plaisir. Donc on part pour la guerre. C'est un moment qui est très sympathique parce que c'est justement le moment où la musique monte petit à petit jusqu'à l'assaut et là on se retrouve à courir comme des dératés. Chaque fois que je le fais, c'est vraiment incroyable. Chez les Vikings ce matin, c'est l'effervescence. Guillaume est en pleine répétition. On monte à cheval pour échauffer le cheval 30 minutes avant l'ouverture des portes. Ça permet de cerner son animal avant de partir en spectacle. Et on peut se rendre compte qu'il y a des chevaux qui sont, par exemple, très joyeux ou un petit peu fatigués. Et en spectacle, ils vont pas du tout avoir le même comportement. Donc, pour mettre toutes les chances de notre côté, c'est important de faire un bon échauffement pour avoir le cheval le mieux possible en spectacle et le plus détendu possible. On va laisser le cheval tranquille pendant 20-25 minutes. Puis ensuite, nous, on fait notre topo et nos petites répétitions, donc environ 20 grosses minutes, jusqu'au lancement de la bande. Allez, go! Il faut faire ce genre de répétition à pied, parce qu'en fait, on ne peut pas se mécaniser sur un effet comme ça. Ok. L'idée, c'est que tu sois en face, Will. Il faut faire ce genre de répétition pour que les gens observent l'arrivée, qu'on vienne en courant à pied en répétition ou à cheval en spectacle, pour avoir le bon geste au bon moment. Pour 3 cordes à sauter, ça permet d'avoir la réactivité pour passer la corde au bon moment. Nous, quand on arrive à cheval, on voit ces rubans, c'est une machine à laver. En fait, on ne gère rien. Le seul truc qu'on doit gérer, c'est aller tout droit avec notre cheval. On est souvent à un rythme au-dessus de la répétition. Que ce soit dans ce genre de cascade, la vitesse à cheval, l'intensité en combat, on a beau répéter, et quand on arrive en spectacle, on a quand même beaucoup plus de rythme. Mais ça permet de s'accrocher à des tout petits détails qu'il faut s'obliger à faire en entraînement. Par exemple, dans le combat à deux, on doit tout le temps se regarder dans les yeux. Si on regarde où on met son épée, un jour on va taper. Parce que dans le regard à deux, on sera tout le temps à la marge de sécurité naturelle. Si on fait
tout le temps le même rôle, tout le temps la même cascade, au bout d'un moment, on banalise. Et les jours où on banalise, on va à la blessure. Qu'est-ce que j'aime, c'est un petit peu un rêve de gosse, tu joues à l'épée quand même. Ouais, ça ouvre. Dans quelques heures, Guillaume pourra, comme tous les jours, réaliser son rêve d'enfant devant un public conquis d'avance. Pour Blandine, aujourd'hui, pas de spectacle. Elle forme de jeunes danseurs débutants et visiblement, il y a un peu de travail. Cet après-midi, je pars à la Renaissance du Château, faire répéter 2 petits nouveaux, donc Willy et Camille. Ok, on va commencer direct parce qu'on n'a pas beaucoup le temps. Tu peux prendre une chaise comme ça, on va faire que si tu es assise. Camille aussi, remarque. Comme ça, vous avez chacun votre place. On va faire tout petit parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans la salle. Ouais. Mais je vais tout redétailler. Vraiment tout petit, petit. Ils étaient déjà là il y a quelques années, mais c'est la première fois pour eux qu'ils vont attaquer et apprendre cette danse Renaissance. Début de la musique, je commence par toi, Willy, le roi. Donc t'es assis, t'as toujours bien sur le trône. Tu te lèves, boum, sur la timbale. Tu places tout de suite tes mains. Bam. T'as 4 pas. Le rôle de danser dans la Renaissance du Château, c'est le roi et la reine. Donc le roi François Ier et la reine Éléonore. C'est l'invité de Catherine à son mariage. Et donc, il a toute une grande salle rien que pour lui, avec des magnifiques robes qui tournent dans cette salle de bal qui est sublime. Et le roi et la reine dansent une volta pour les visiteurs. C'est quand même des gros rôles, avec une petite chorégraphie qui n'est pas très difficile. Quand on n'est pas danseur, c'est toujours un problème. Donc je reprends tout à zéro. Tu te lèves, marche. Là, t'es sur le tapis. Bras vers madame. Bras vers le public. Donc, au lieu d'être un tout petit comme ça, vraiment, là, t'es le roi. Donc, déjà, prestance, tu peux aussi te monter. Voilà. Willy, il est très jeune, donc je ne l'imagine pas encore vraiment dans le rôle du roi François Ier. Donc c'est à lui de me prouver qu'il est présent. Pense toujours à te tenir, parce que si t'es là, le roi de la France, on n'y croit pas. Vraiment, il faut que tu te la pètes à fond, quoi. François Ier était très grand. Il faisait presque 2 mètres. Donc Willy, il est loin des 2 mètres. Et il a beaucoup plus d'efforts à faire parce qu'il faut qu'il se la pète. Ouais, comme on dit, c'est qu'il se la pète, quoi. Faut vraiment qu'on sente que c'est vous qui gérez, c'est votre salle de bal. C'est François Ier et Éléonore. C'est pas Willy et Camille, quoi. Ok? On y va, oui? Donc, tin, ta 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 ta. Et bras, salut, et main. Juste salut, je t'arrête tout de suite. En fait, on sent que t'es entre la fille et le gars. Tu sais pas trop les jambes. Il faut vraiment se la péter et s'y croire, vraiment. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ça, enfin, surtout là dans l'apprentissage. Et du coup, on fait 4, c'est au 1, 2, 3, 4, et je me tourne au 4, c'est ça? Ouais. Okay. Sur la musique, t'as vraiment... Oui, ouais. Tin, ta 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 ta. Tidada ta ta da da. Ta 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 ta. Je suis un peu stressée parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. Les pas, penser aussi aux gestes, penser à la posture. 7, 8 et pas chasser, ferme. On va le faire à mon rythme, tu vas trop vite. Bah oui. Et tu viens de me faire un... petit En fait, Willy, il a plein de problèmes, en fait. Willy se pose beaucoup de questions. Il fait beaucoup de petits sauts. Il y a une petite chèvre qui arrive. Donc on est loin du roi, quand même. C'est parti. Lève. Marche. Bras. Tranquille. 2, 3, 4. Et accroche. Et on se détend.
À la fin de la répétition, je suis quand même satisfaite parce qu'ils ont quand même appris toute la chorégraphie. C'est bien, ça rentre. Ouais. Bon, tu me bidouilles encore. Ouais, les hein, pieds, mais, je vais faire des tours chez moi. Ouais. J'étais super content. Super content de faire le roi. C'est un nouveau rôle. Et, donc, un peu de nouveauté pour cette nouvelle saison. C'est trop cool. Merci beaucoup. Ouais, Merci à vous. Allez, on y va, on descend. Si Willy continue son travail et parvient à entrer dans la peau du roi, il pourra intégrer le spectacle de la renaissance du château d'ici 15 jours. Pas de routine. Aujourd'hui, Guillaume s'apprête à entrer en scène, mais cette fois, il ne sera ni dresseur de chiens, ni cascadeur. Mais Aldéric, le personnage principal. Mon costume, je le mets tout le temps au dernier moment. Après, tout dépend des rôles. Par exemple, quand je suis en Torgal avec le cheval de feu, je me dois d'équiper mon cheval pour avoir tout le matériel adéquat. Quand je fais l'homme en feu, mon costume viking, je vais le checker avant de partir en spectacle. C'est sympa ta tenue de villageoise, toi. Là, on a Aldéric, en fait, j'ai juste une chemise à mettre, c'est rien à mettre comme costume. Mais par contre, j'arriverai jamais 5 minutes avant mon emplacement de départ. Ça me stresse de rester derrière la porte ou de rester dans le coin d'une palissade. J'ai l'impression que ça commence, en fait. J'ai la bougeotte. Allez, on est là maintenant, en avant. Allez, c'est parti, bon spectacle à vous! C'est un rôle au début que je voulais pas faire, parce que je m'en sentais pas capable. Faut reconnaître qu'Aldéric, c'est quand même le rôle principal, avec Cybèle de ce spectacle. Bah, les gens vont vous suivre du regard, quoi. Si on fait un raté, il y a forcément tout le temps une personne qui le verra, quoi. Ah, messieurs, vous êtes prêts? Ouais, messieurs! Faire chef viking, il y a un casque, il y a une barbe, il y a une perruque. Aldéric, t'as pas grand-chose sur la tête, t'as rien, donc c'est un peu partir à nu, quoi. Donc au début, je me sentais pas capable de le faire, que ce soit le niveau à cheval, le combat, et aussi le rôle d'acteur. C'est tellement d'effets à faire bien qu'avoir le spectacle parfait en Aldéric est très compliqué. Je suis quelqu'un qui se remet énormément en question, tout le temps. Et à D, j'étais conscient que le rôle d'Aldéric était un rôle lourd, imposant. Puis en fait, il est venu naturellement. Aujourd'hui, je regrette rien. La journée s'achève, mais pour certains, elle est loin d'être terminée. 3500 bénévoles se retrouvent ce soir pour un spectacle grandiose, la Cinécénie. Au village de l'Allée Romaine, Blandine prépare l'arrivée des acteurs de sa cabane. Alors ce soir, je vais à la Cinécénie. Je suis responsable adjointe d'un groupe d'adolescents. Donc, la journée, je gère les adultes et mes enfants de l'Académie Junior et puis du Fou Académie. Mais le soir, voilà, je suis bénévole et je m'occupe toujours d'un groupe d'ados, mais différemment. Alors moi, ma cabane, c'est la 31, les Sabotiers. Nous sommes une cabane de 42 ados. Donc ça commence à faire un peu de monde. Ok, on y va pour les emblèmes. C'est parti. On fait des répétitions avant. Il n'y a aucune personne qui part sur scène sans connaître la chorégraphie. Impossible. Premier cheval. Il faut tout connaître par cœur.
D'où l'importance des répétitions. Et en général, les nouveaux, ils vont faire une répétition de jour et tout de suite, on va les mettre dans le bain de nuit. De nuit, on est très vite perdu, tu sais plus où t'es, quoi. Devant, derrière, droite, gauche. Attention de ne pas vous taper dedans. Faut être vraiment à fond. 3, 4. C'est un petit marathon, ouais. Faut pas perdre de temps. Ça reste des ados, donc forcément, il y a toujours ce petit moment de détente où voilà, ils peuvent mettre la musique. C'est un peu le petit foyer des jeunes du village, quoi. Il faut être carré avec les ados, tout en leur laissant une petite marge. On n'est pas à l'école, on n'est pas en prison, on n'est pas au travail, mais il faut savoir cadrer parce que le spectacle qu'ils jouent, c'est un spectacle joué par des bénévoles, mais professionnels. Et il faut assurer, les gens, ils ont réservé leur place il y a 1 an, quoi. Donc ils sont pas là pour voir une kermesse, quoi. Allez, on se change. Manon, tu peux aller te commencer à t'habiller, s'il te plaît. Et on pense à enlever ses bijoux. Et les vernis à ongles, s'il vous plaît. On fait de l'histoire et on n'a pas le rouge à lèvres ou le vernis à ongles bleu à l'époque, quoi. Il y a vraiment une raison historique d'abord et aussi de mise en scène, c'est qu'on verrait que ça, quoi. Ah oui, il y a le clip. C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. On a trouvé une petite chanson rituelle, notre petite chanson qui est un peu l'hymne des sabotiers maintenant. C'est Sous le vent de Céline Dion et Garou. Ça resserre vraiment les liens, ça intègre les anciens, les nouveaux. Je trouve que ça reflète un peu en fait ce qu'on est, notre avenir, voilà, sous le vent, on ne sait pas trop ce qu'on va devenir, on ne sait pas trop vers où on avance, mais enfin, il y a toujours ce... Voilà, on se pose beaucoup de questions sur cette chanson. On l'écoute jamais assez, je pense. Allez, go! Je l'ai suivi un instant sous le Dans le village de la cavalerie, Guillaume est à la recherche de son costume. Fin de journée du Viking, où on va se changer, se préparer pour le soir à la Cinécénie. Retour. Salut Mel. Et donc là, j'observe que je suis avec Rouennès et que je fais quintaine et cheval de feu. Je cherche le 19. Vu qu'il a plu, il est peut-être asséché. Donc j'ai vraiment tout le matériel à préparer pour que ça soit bien carré. J'aime bien que ça soit bien organisé. Vu que je fais le cheval de feu, je fais une tresse à la queue de Rouennès, comme ça elle est bien sous le caparaçon. Et il n'y a aucun risque que la flamme prenne dedans. Et ensuite, vu que je fais le cheval de feu, j'ai une tenue comme des pilotes de voiture. Dessus, je mets une tenue inifugée, ça n'empêche pas de brûler, hein, mais ça ralentit la chaleur. Bako, le meneur de char, lui aussi bénévole à la Cinécénie, est également présent ce soir à la cavalerie. Donc ce soir à la Cinécénie, je suis au cabriole, ce sont les chevaux qui sautent un petit peu en l'air, si on peut dire ça comme ça, en termes simples. Voilà, c'est de la haute école. Ça correspond à des chevaux qui sont à un très haut niveau de dressage. À la Cinécénie, ça prend beaucoup de temps. Il faut savoir qu'avant tout, c'est une passion, on n'est pas obligé de la faire. Ce qui est très intéressant à la Cinécénie, c'est que c'est très diversifié dans toutes les disciplines. Il y a énormément de choses à apprendre. C'est quand même vraiment intéressant de pouvoir se perfectionner et évoluer dans ce milieu-là. La première chose en arrivant là-bas, voilà, c'est la préparation du cheval. C'est très long, préparer un cheval de saut d'école. Il y a des tresses à faire parce que la crinière, une décoration va venir s'ajouter à la beauté du cheval pour embellir un petit peu la scène et pour que ce soit un peu un tape à l'œil, hein, que le cheval attire l'œil du public. Salut. Ouais, ils font les cabriolets ensemble. Lui, puis Quentin, puis après les autres, ils font les courbettes. Eh, doucement, doucement. À ce moment-là, à Cinécénie, la préparation des chevaux, les enfants sont toujours parmi nous. Tout simplement parce que les chevaux attirent les enfants, hein, ça a toujours été. Voilà, et là j'ai mon petit gars, Martin, ouais, qui vient en permanence avec moi. Martin est tout petit, il a 1 an et demi. Ouais. On commence très tôt, au vu du fou, on est des francs très jeunes. Là, je propose à Martin de monter.
Je le fais tout le temps, tous les soirs. C'est trop bien ça. S'il intègre la Cinécénie, je serais fier de lui qu'il soit cavalier. Après, il fera ce qu'il voudra, ce sera pas obligatoire. Mais bien sûr, s'il commence maintenant, il aura plus de chances que ça lui plaise et d'évoluer. À partir du moment qu'il rigole, c'est qu'il est heureux, qu'il est content, et puis moi aussi. Donc, on en profite. Là, donc ce soir, j'ai Paco, un cheval aussi qui a d'expérience dans les cabrioles. Donc c'est un cheval qui doit avoir dans les 14-15 ans. Il faut savoir que les chevaux de son école de cabriole commencent à être au haut niveau et à la perfection de la cabriole, pas avant 5 à 6 ans de travail. Les chorégraphies de saut d'école, c'est exactement comme la chorégraphie de course de char, hein. Tout est bien cadré. Il faut savoir quand on va rentrer sur scène, il y a d'autres cavaliers, il y a une vingtaine de chevaux aussi de dressage qui sont là. Il y a des chorégraphies à respecter pour gêner personne. Et surtout sur des exercices très compliqués et très complexes pour les chevaux. À quelques minutes du début du spectacle, Paco, Guillaume et leurs chevaux se tiennent prêts pour leur scène. Blandine et ses ados également. On part sur la scène des emblèmes, donc la quintaine. Notre groupe a une danse à effectuer en plein milieu de la scène. C'est le début d'1h40 de marathon. On ne peut pas être sur scène, on ne peut pas être visible, donc on se cache pile derrière un gros buisson. On voit si les chevaux arriver. Si on voit qu'il y a un problème avec un cheval qui arrive pile sur le groupe, ça peut arriver, on ne sait jamais, un accident, on peut intervenir. On court un peu pendant la cinécénie parce qu'il y a beaucoup de top départ. Quand on court dans l'allée de défilement, parce que c'est là où ça défile, justement, on est dans le noir et il y a beaucoup de monde, beaucoup d'accessoires. Il faut tout connaître par cœur et gérer en tout cas sa petite course. À la Cinécénie, il y a du monde partout, c'est impressionnant. Les gens ont beaucoup de scènes à faire, ça change, ça repart, ça s'arrête pas. Tout le monde vient avec énormément de plaisir et de joie. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la force du Puy du Fou et de la Cinécénie. Attention, ça arrive. La Cinécénie, c'est une très grosse organisation. Et il y a 2000 personnes tous les soirs, hein, en costume, donc c'est exactement pareil, même le double ou le triple. Il y a les artificiers, il y a la régie technique, donc c'est une organisation qui est vraiment énorme et qui est très bien gérée d'ailleurs, parce qu'on se demande même comment ça fait pour fonctionner tous les soirs. Ce qui est impressionnant au saut d'école, il y a tous les chevaux de dressage plus les chevaux de haute école. Et c'est une scène qui fait énormément réagir le public. Donc ça donne tout le temps un peu envie d'en refaire plus, mais on va vite sur terre et pour le cheval, on se dit qu'il faut calmer le jeu. Il y a encore pas mal de ciné à faire, la saison est longue. On a la scène du marché et je vois tous les détails. Léo, tu regardes Nathan? C'est une rigueur à apporter et de se dire que chaque puffolet est important, même s'il y en a 3000 sur scène, un par un, on peut les voir. D'où l'exigence d'être impeccable sur scène. Au box, il est un peu infernal. Ça me pêche un peu. Entre le parc et la Cinès, au final, on doit avoir le même professionnalisme le soir qu'on a la journée. Hello. Là, ce soir, ce qui est compliqué, c'est que je fais le cheval de feu à la Cinécénie. Il est beaucoup plus délicat à la Cinécénie qu'au parc. On a eu des soirs avec du vent. Et les gars à la torche sont là. Ça veut pas prendre, ça veut pas prendre. Au Viking, en fait, à partir du moment où on est en feu, la piste a fait un couloir. À la Cinécénie, je vais avoir plus de feu, plus longtemps, et je ne suis pas tout seul sur scène. Puis tous les éclairages, puis tous les bruits de canon. C'est quand même des bruits assez impressionnants. Ça peut être très dangereux. Nous, le cheval, s'il s'arrête,
C'est catégorique, la flamme alentour du cavalier. Ok, avance. Ouais, allez, hop. Quand c'est fini, je recommencerai bien aussitôt. Ouais. Et les chevaux prennent plaisir à le faire aussi. Pour moi, c'est vraiment une chance. Après 14 ans, j'ai tout le temps le même bonheur et plaisir à venir tous les soirs à Sinécénie. On est émerveillés dedans. Et c'est le plus grand spectacle du monde, donc c'est quand même un honneur de pouvoir participer à un spectacle aussi extraordinaire et magique. On est né avec le Puy du Fou, on a vécu avec le Puy du Fou et je vois pas ma vie sans le Puy du Fou. Clairement, c'est pas possible. Jamais je partirai, c'est impossible. Même si je suis malade, je viendrai quand même. Aujourd'hui, la course de char va être compliquée. Ça fait 2 jours qu'elle est très compliquée, due à des grosses intempéries. Chaque course de char, il n'y en a qu'une qui se ressemble, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a tout le temps une petite boule au ventre avant d'y aller, bien sûr. T'as ton téléphone? Oui. J'ai terminé 5 minutes avant la répète avec les filles pour faire la dernière répétition d'Olivia avant la validation. Mon Dieu, on est mal parti. Faut que je te redemande parce que je crois que j'ai pas compris en fait. Là, à l'heure actuelle, je suis hyper stressée pour demain. Ouais, j'ai peur. With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. Taste of your poison paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? Vous avez aimé cet épisode? Abonnez-vous à la chaîne YouTube Une saison Puy du Fou en cliquant ici depuis un ordinateur ou un mobile. Merci et à très vite.